Bonjour, bonjour. Hello tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill. Le meilleur podcast. Du monde. La base. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Tu sais que j'étais à deux doigts de dire moi, c'est Imen. Mais en fait, ça, c'est quand on passe trop de temps. J'étais à deux doigts de dire ouais, moi, c'est Imen. Ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de bail. Hein. Oui, je me rappelle de dire le nom de quelqu'un d'autre. Ouais. Waouh. Bon, non, j'essaie de garder ma personnalité, mon individualité. C'est déjà dur comme ça d'être moi-même. Imagine, t'es toi et puis t'es quelqu'un d'autre. Bon, Charlotte, comment vas-tu? Toi-même, tu sais, c'est ghetto aujourd'hui. Non, franchement, les gars, cette semaine, c'est un peu trop. J'ai envoyé un message à Iman cette semaine. C'était hier. Rien que d'en parler, je vais recommencer à pleurer. Not me crying on the pod. Je dis, Iman, t'es occupée? Elle m'a dit, ah oui, je suis au bureau, quoi. Je dis, est-ce que tu as la bande plaçante pour que je t'appelle pour pleurer? Je suis nouveau en train de pleurer. Je suis vraiment en train de pleurer. Non, ouais. J'ai vraiment... En fait, les gars, il y a vraiment rien qui va. En fait, j'ai l'impression que tout va bien. Et puis quand il y a un truc qui va pas, c'est... Bah. Tu vois, ça arrête pas comme ça. C'est genre tout ou rien. Déjà, c'est le début de mes règles. Et moi, il faut savoir, j'ai un PMS très intense. En fait, moi, j'ai pas des douleurs très intenses. Mais par contre, les émotions, c'est... Waouh. A roller coaster. Mais moi, je suis fatiguée. Like, c'est bon, on sait que je vais avoir mes règles. Arrête, tu vois. C'est ça. You can stop now. On a compris, on a reçu le SMS que ok, ça arrive. On peut arrêter. J'ai passé une semaine merdique au travail. Bref, là, on est samedi, il est 9h20. Je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée par les événements, je vais même pas mentir, je suis vraiment dépassée par les événements. Genre, je pleure sur Internet, wesh. Mais ça va passer dans le sens où, genre, je pense que ça ne peut pas aller pire, ça va aller mieux. Mais il faut juste, que ça passe. Bref, et toi? Écoute, moi, roller coaster aussi, il y avait des jours où ça allait pas du tout, il y a des jours où ça va. La fin de semaine, j'ai l'impression que ça allait mieux. Ouais, quand même. ça allait mieux. Début de semaine, c'était très ratatata. Ratatata. Puis fin de semaine, ça a commencé à aller mieux. Mais en fait, je sais déjà que début de semaine prochaine, ça va être, voire toute la semaine, ça va être encore un peu... Ratatata. C'est ça, pas un peu, beaucoup même. Mais écoutez, on va faire. Hein. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça. J'allais dire parce qu'on est des femmes capables, c'est même pas une question des femmes capables. Soit tu marches, soit tu crèves en fait. Mais aussi parce que vous voyez ça là, vous, sur YouTube, dans Spotify, Apple Podcast, ben vous allez nous aider aussi à nous libérer un jour des troubles de la vie. Je l'espère. D'ailleurs, on a fêté nos 10K écoutes cette semaine. Ouais. Donc les gars, l'objectif qu'on s'était mis en août, on l'a atteint en juin. On est hyper contente. Franchement, en fait, je t'avais déjà dit, le trend que ça a, il y a grave moyen qu'on l'ait avant, mais moi, je pensais qu'on allait l'avoir genre... En juillet. Fin juillet, tu sais, un peu avant. Ouais. Et là, quand j'ai vu, j'étais en mode, 10K. Franchement. Enfin, moi, je suis hyper contente. Comme je disais, j'ai mis en story et tout. Oublie d'ailleurs. Faites un screen. Partagez que vous êtes en train de nous regarder, taguez-nous, allez follow Imen, allez me follow moi, followez la terre entière. C'est ça. J'allais dire un truc et j'ai oublié. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'on était contente. Ouais, non, franchement, on était trop contente. Aussi, on était vachement optimistes parce qu'on se disait, ok, si ça, c'est ce qu'on a atteint en moins d'1 an, on peut vraiment grow the pod. Le podcast a aussi du potentiel. Ouais, de croissance. Donc, c'est ça. Donc voilà, on va mettre la troisième plutôt. Et essayer de vous continuer à vous mettre du contenu de qualité. J'espère que vous remarquez que j'essaye de faire un effort. Non, pas que j'essaye de faire. Il faut que j'arrête de dire ça. Que je fais que je m'applique plus sur l'editing au niveau du son. Regardez où on rigole pour pas que vous fassiez presque des accidents. Parce qu'on tient en vous, on a besoin que vous nous écoutiez. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Bientôt, on sera de retour avec les petites capsules vidéo sur les réseaux sociaux. Dire. Parce que du coup, notre prochain challenge... c'est d'atteindre les 2000 followers sur Instagram d'ici décembre. Voilà. D'ici la fin de l'année, quoi. 6 mois. En gros, faire en 6 mois ce qu'on a fait en 1 an. Exactement.
Donc voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas à partager pour nous aider vraiment à atteindre cet objectif. Parce qu'on est des meufs sympas. C'est ça, on vous aime tous. Mais bon. Mais En dehors de ça, du coup, aujourd'hui comme c'était une semaine ghetto, on veut... Ah, j'ai éternué. Pardon. J'ai même pas mis ma main. Désolée, j'ai pas le corona. Du coup, cette semaine, on a décidé qu'on voulait faire un épisode où on allait faire du hi-hi-hi, du ha-ha-ha. Donc... Mais aussi, on a dit, cet été, on fait des épisodes courts, j'allais dire plus light. On peut parler de sujets sérieux, mais toujours avec légèreté, parce que c'est pour ça qu'on discute avec vous. Il faut peut-être qu'on rentre dans le sujet, ça fait longtemps qu'on parle. Ah bon? Ouais. Oh. Bon. Commençons par la nouvelle de la semaine. Ouais, en fait, genre, cette semaine-ci, il y a tout le peuple du monde qui parlait d'un groupe d'hommes qui ont décidé vraiment d'aller voir le Titanic dans les bas-fonds. Parce que quand on s'ennuie, pourquoi pas? Quand on s'ennuie et qu'on est millionnaire ou millionnaire qui frôle le milliard ou milliardaire. Ouais, voilà. Et en fait, moi, au début, j'étais pas vraiment... En fait, quand ça avait commencé, j'étais en mode, ah, ok, genre, ok, juste un Jeff Bezos, mais avec un peu moins de cervelle, tu vois, genre... Oh, de shade. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ok, tu vois, c'est bon. Puis après, quand ils ont dit, ouais, il est lost, tout le monde qui a commencé à en parler, qui a commencé à dépenser de la thune pour les retrouver. Apparemment, il y avait même une... si tu les retrouves, je crois qu'il y avait 100 millions que tu pouvais... Waouh! Ouais, genre, c'était vraiment un truc de fou. Et donc, du coup, je voulais savoir, parce que moi, cet événement, vous voyez, bon, side note, ils sont morts. Ça a été T'as confirmé. dit ça d'une façon tellement sèche, mon gars. Waouh! Ça a été confirmé, mais donc, du coup, en fait, moi, cette histoire... Il y a plein de trucs qui Attends, peut-être remettre un contexte pour les gens qui ont dormi pendant toute la semaine. Ouais. Donc, il y a une entreprise qui vendait des voyages en sous-marin. En sous-marin, qu'ils ont construit eux-mêmes pour aller voir le Titanic. Il faut savoir que le Titanic se trouve à genre 4 ou 5 km de profondeur dans l'océan. Dans les eaux internationales. Genre, le truc est profond dans l'eau. Ouais. D'accord? Et eux, ils ont dit non. Les sous-marins normaux n'ont pas réussi. Des gens normaux n'ont pas réussi. Des professionnels n'ont pas réussi. Nous, on va construire notre propre sous-marin fait maison. Et on va y aller. Le truc avait l'air solide. Hein. Il y a eu plusieurs gens qui avaient déjà fait des explorations, qui ont réussi, ils sont revenus vivants. Mais il s'est passé des problèmes. Il y a eu des problèmes à chaque fois pendant ces explorations-là. Et il y a un gars qui travaillait pour cette entreprise qui leur avait dit à plusieurs reprises... Tu fais une tête bizarre. Ah, pardon. En fait, je réfléchis. Qui leur avait dit, ouais, les gars, votre truc, il avait soulevé tous les problèmes qui ont eu lieu maintenant cette fois-ci. Surtout que cette année, il avait annulé tous les voyages. Genre, ils avaient dit, cette année, on n'y va pas. Parce que je crois qu'il y avait des conditions météorologiques qui n'y allaient pas. Et donc, du coup, il n'y avait pas de voyage cette année, en fait. Mais ce groupe-là, ils ont poussé, ils ont dit non, nous, on veut. Et le gars, il a dit non, mais les gars, c'est pas une bonne idée, etc. Ah ouais. J'ai dit non, etc. Et puis après, ils ont dit non, nous, on veut aller. Donc, il a dit ok, je vais juste permettre ce voyage-là, genre un voyage sur toute l'année. Vous voyez les retombées quand on n'écoute pas. Vous voyez les retombées. Un peu bancal. Et vous l'écoutez même pas. Et genre, la dinguerie de cette histoire, c'est quoi? La télécommande pour guider le bateau, c'est une manette à 20 balles, frère. C'est une manette de PS, de PlayStation. Can you imagine? Tu sais ce que je me suis dit quand j'ai vu ça? Quoi? Je me suis dit, mais c'est la preuve qu'il y a pas eu de femme qui a été dans la conversation. Une femme, elle n'aurait jamais laissé un sous-marin être conduit par une PS4. Il n'y a que des gars pour regarder ça, pour accepter ça. Il y a une raison pour laquelle les hommes meurent plus vite que plus jeunes que les femmes. C'est la vérité. Il y a une raison, there's a reason pour laquelle l'assurance pour les jeunes conducteurs hommes est plus chère que pour les jeunes conducteurs femmes. Ah, ça, je savais pas. Bah oui, parce qu'ils sont... Surtout quand tu viens d'avoir 18 piges. Because... ça tape là-bas, ça résonne dans le cerveau. Non, mais je me suis dit, mais il n'y a que des gars pour croire qu'une manette de Play peut te conduire dans les fonds marins comme ça, tu vois. T'imagines que tu mets la confiance de toute ta vie, tu mets ta vie dans une manette.
Mais il y a qu'un gars pour faire Mais ça. moi, je trouve que c'est aussi une très belle leçon pour d'humanité, tu vois. Élabore. Dans le sens où, pourquoi tu devais aller là-bas? Tu vois, l'esprit de ouais. colonisation, ça, c'est la preuve qu'il faut arrêter. T'as pas, en tant qu'être humain, on n'a pas besoin de tout contrôler, on n'a pas besoin de tout savoir. Parfois, il y a des choses qu'on sait pas. You leave it to God. Ouais. C'est Dieu qui sait, peu importe, ou bien c'est l'univers qui sait, peu importe en quoi tu crois. T'as pas besoin de tout savoir, à l'aise. Continue à faire tes courses de l'aise. Si t'as trop de thunes, va acheter des... Trouve le plaisir dans les vois. petites choses de tous les jours. Pourquoi maintenant c'est seulement le Titanic que tu vas aller voir? Mais après, je pense qu'aussi, et c'est ça aussi que je m'étais dit, c'est que là, tu rentres aussi dans des dimensions, dans des sphères d'argent où genre, t'en as tellement... Il n'y a plus rien qui t'excite. Il n'y a plus rien qui t'excite, c'est ça. C'est ça. Par contre, c'est trop drôle parce que genre, le fils du coup du presque milliardaire ou du milliardaire, je ne sais plus, en fait, il a été à un festival pendant que la recherche et tout ça. Non, pas un festival, un concert. Un concert, et genre, il s'est fait allumer et tout sur Internet. Et le gars, il était en mode, mais en fait, les gars, moi, j'ai 100 €, enfin, j'ai $100 sous mon nom. Genre, j'ai rien de plus, vous voulez que je fasse quoi et tout. Et c'est trop drôle parce que c'est la preuve que ce gars, en fait, il a full thune. L'argent qu'il a mis dans le Titanic, il aurait pu le donner à son fils. Après, je suis pas dans les relations, je sais que les relations parfois sont un peu compliquées. Mais tu vois, si t'en as autant, ça veut dire que tu t'en fous de pas l'avoir. Tu vois ce que je veux surtout que s'ils sont... Attends, t'imagines... Et surtout, ça veut dire que ça en dit long sur la relation aussi, tu vois, je trouve. On n'est pas dedans, mais hypothèse, supposition, spéculation. Ton père est dans un sous-marin, on sait pas, il est en vie. Ouais. Toi, tu vas à un concert. Moi, ma mère, je sais son vol a été déplacé. Je me dis, j'espère que son vol, ça va aller. Donne-moi des nouvelles. Tu vois, imagine, maintenant, ma mère, elle est dans l'océan, je sais rien faire. Ma mère, elle est coincée, je prends le premier avion. Moi-même, je vais apprendre à nager jusque là-bas. Je te jure. Tu vois. C'est abusé. C'est ça. Donc, ça en dit... écoute. Quand on se met dans des problèmes comme ça, il faut assumer seulement. Mais ouais, moi, en fait, ce que je me suis surtout dit, effectivement, c'est la preuve que les dimensions, parfois, d'argent t'amènent à faire des choses bêtes, tu vois. Si jamais tu avais ces dimensions-là de thunes, est-ce que tu penses que tu ferais quand même ce genre de choses? Ou tu chercherais des choses pas communes pour de l'excitation? Comme je n'ai pas encore ça, je peux pas te répondre. Ouais. Quand je serai là, on fera un update du podcast. Un update du podcast. On fera un update du podcast parce qu'aujourd'hui, je sais pas. Mais on fera le budget sheet. J'arrive... C'est les trucs les plus insensés. Mais j'arrive à comprendre l'idée qu'il n'y a plus rien qui t'excite dans la vie, en fait. Mais en fait, moi, je pense que j'adopterais la version opposée dans le sens où, genre, en fait, s'il n'y a plus rien qui t'excite, ça veut dire que j'en ai pas besoin. Et je pense que je donnerais la majorité du bail, tu vois. Ok, vraiment... Bill Gates. Non, mais vraiment... En fait, je pense... Après, je dis la majorité du bail. Faut quand même que j'arrive... Parce que moi, je suis dans ces trucs-là. Je veux pouvoir me payer le dernier jet. Enfin, le dernier jet. Pas me l'acheter. Mais tu vois ce que je veux dire? T'as des sociétés pour voyager en privé. L'hôtel avec la vue la plus incroyable et le plus cher au monde. Je m'en fous, ok. Donc, toutes ces choses, je vais les payer. Mais il y a un moment donné où, genre... Même ça, c'est abordable, enfin, surtout pour ce genre de gars, à un moment donné, en fait, ça ne me fait rien d'en avoir plus. Ouais. Je sais pas quoi en faire. Il y a plein de gens qui en ont besoin, je donne. Vas-y, prends. Voilà. Oui. Tu feras meilleur usage que moi. Et je vis déjà une vie merveilleuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui m'a toujours fascinée, en fait. J'y suis pas. Ouais. J'y suis pas. Franchement, je croise les doigts pour moi, je croise les doigts pour toi. God, if you hear us. On veut ce genre de problème. Mais ouais, non, ça c'est de la démesure en fait. Et ce qui est hyper marrant, franchement, c'est les mêmes quand même un peu, tu vois. Oh punaise, les gars, j'avais vu un mème, comment j'ai pleuré de rire. C'était quoi? C'était les gars, moi je suis même pas fâchée contre le gars qui a organisé cette expédition parce qu'ils ont demandé une expérience Titanic, ils l'ont eu en fait. En vérité, quand ils pensent, c'est vraiment ça. Ils ont vécu maintenant, tu vois. Wow. Ils voulaient l'expérience immersive. Non. Tu rigoles un peu trop fort. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, les gars, le tweet était trop drôle. Et il y a, je sais pas si tu sais, mais les gens qui ont créé cette société, il y en a une qui est descendante de gens qui sont morts dans le Titanic.
La femme est une des gérantes de la boîte est descendante de gens qui sont morts dans le Titanic. Et du coup, il y a des mèmes qui ont dit le nom de la famille, 0, l'océan, 2. Oh, non, mais ça va pas par contre. J'ai dit, hey. Mais en fait, Twitter, it's a wild place. C'est pour ça que j'y vais plus, parce qu'en fait, genre, si tu veux guérir mentalement, c'est pas le bon endroit. Mais moi, j'ai jamais été sur Twitter parce que je sais que je vais être hyper addict. Et je sais que les choses que tu vas trouver là-bas, tu pleures, en fait. Ouais, en fait, moi, j'ai à un moment donné, j'ai testé. Et en fait, j'ai remarqué, en fait, c'est trop des bails sombres, en fait. En fait, au plus tu réagis, en plus, tu te rends compte que c'est des bails sombres. Et ok, c'est drôle, mais en fait, ça te met pas dans le meilleur état mental. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais en fait, moi, je comprends pas comment Twitter fonctionne. En fait, moi, c'est ça mon problème. Ouais. Je n'ai jamais compris comment Twitter fonctionnait. Comment ça? Je comprends pas l'ordre des choses. Les retweets, les messages, je lis un message ici, puis l'autre message, il est en haut, il y a des messages. J'ai jamais compris Twitter. Ouais. Et donc, c'est moi, en fait, je fais juste, je like. C'est pour ça que je suis pas, je fais la meuf et tout, mais c'est faux. J'ai essayé, mais je comprends pas. C'est juste parce que je comprends pas. Aujourd'hui, c'est une journée très émotionnelle pour moi. Je vois. Et pour toi, parce que aussi, ça, je me suis posé la question, parce que j'avais vu des débats, parce que je sais pas combien... Je crois qu'il y a... Ils ont dit 2 millions par personne, donc ça... En sachant qu'il y en avait 6, on va dire plus de 10 millions de dollars, ont été dépensés pour les retrouver. Mais qui donne ça? Qui rembourse? Mais en fait, c'est ça, c'est qui doit payer? Parce qu'en fait, là, ils ont dit, comme c'est maintenant, ça va être les gouvernements qui vont payer, tu vois. Mais ça, c'est pas OK, tu vois. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est absolument pas OK. C'est à eux de payer. Ouais. Et franchement, si les familles remboursent pas, moi, je trouve que c'est problématique. Ouais. Parce que c'est vous qui avez voulu vous mettre dans des situations à la bête. Surtout, t'as l'argent, en fait, pour payer, même. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus de mesures de sécurité. Mm-hmm. Moi, c'est moi qui vais là-bas. Je veux 5 bateaux autour qui vérifient où je suis à tout instant, tu vois. Pourquoi ils n'ont pas mis d'AirTag? Pourquoi ils n'ont pas mis un AirTag? Mais un AirTag dans l'océan, je crois que ça n'aide pas. Mais... Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas. Mais moi, tu sais, à la limite, tu prends 5 bateaux, tu les relis avec un câble au truc, et puis après, tu descends et tu calcules en fonction de la distance. Enfin, bref. Non, mais tu sais que moi, j'ai pensé au truc du câble, hein. En mode, comme ça, on sait venir me tirer, tu peux tirer on sait revenir me chercher. Bon, après, je pense qu'à 5 km d'eau, je crois que c'est compliqué, mais... Iman. Bah, encore une fois, la démesure ferait que tu prends des cargos, tu sais, là, genre avec les conteneurs suffisamment, je crois, solides pour te sortir de l'eau. Hein, mais... Tu vois, il y avait des solutions et ils n'ont pas voulu. Mais ils ont voulu, genre, vivre, tu vois, stressé. Comme « Life is made for the living ». Mais là, c'est un peu pris à l'extrême. Ils ont pris le truc un peu à un sens un peu trop littéral, je crois. Mais c'est trop triste parce que, genre, il y a son fils, je crois, qui est parti avec lui. Et j'avais il voulait pas y aller. Ouais, il voulait pas y aller. Donc, tu te dis, putain. Parce qu'en fait, ils sont pas décédés de manque d'oxygène. C'est la pression sur la capsule. Ça a pété, en fait. Vous voyez putain, c'est chaud quand même. Et apparemment, ils sont morts sur le coup. Donc ça, c'est, quote on quote, bien. Ouais. Ils ont pas souffert. Ils ont pas souffert. Techniquement, si, puisqu'il manquait d'oxygène au fur et à mesure. Mais... Oh. C'est incroyable quand même comme situation, en fait. Et surtout, genre, tu sais que c'est ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Et tu t'as mis ton fils là-dedans. Tu sais que moi, j'ai toujours... Une de mes plus grandes peurs, c'est de mourir noyée. Et en fait, c'est parce que j'ai eu un épisode traumatique que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un jour, j'étais à la mer au Portugal et j'étais dans les vagues. Et à un moment, il y a une vague qui m'a prise. Et j'ai senti l'eau qui rentrait dans tous les sens et tout. Ouais. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et depuis, je me suis dit, oh mon Dieu, imagine, je meurs comme ça. Parce que t'imagines, en fait, par réflexe, ton corps, il respire, en fait. Mm-hmm. Donc, tu vas rentrer de l'eau dans ton système. Ouais. Et te se sent... Non, ça, c'est une mort, vraiment... Knock on wood, je sais pas pour moi. C'est très horrible. Mais moi, je me rappelle que quand j'étais petite, l'océan, je le voyais vraiment comme un truc genre... it's perfectly fine, tu vois. Je pouvais passer des heures dedans. Et là, en fait, en grandissant, je me rends compte que je développe une peur léger
En fait, déjà, il y a l'Internet, là, il commence à montrer trop de choses dans l'eau. TikTok, hein. Putain, c'est en train de me... À chaque fois que je vais sur TikTok, il nous montre des trucs qu'il y a dans le sable, des trucs qu'il y a dans l'eau. Des requins qui sortent de nulle part, et genre, t'es en mode... Non. Mais moi, une fois, je me suis noyée dans une piscine. Ouais. Et déjà, là, mais moi, vraiment, le moment où je me suis dit aussi, genre, en fait, l'océan, c'est pas aussi chill que ce qu'on le fait croire, tu vois, même si tu sais nager. Parce que je me rappelle, j'avais été en Égypte, et là-bas, il y a beaucoup de plongée, snorkeling, ça se dit comment en français? Plongée. Mais c'est pas de la plongée, tu vois, le tuba, c'est ça, le tuba. Écoute, je sais pas. Avec le truc là au-dessus. Et donc, du coup, et tu vois, là-bas, déjà, ils te disent, genre, les gars, genre, faites attention, même si vous nagez, mettez un gilet de sécurité, parce que il y a un taux de noyade, il y a un risque de noyade énorme, et même les plus expérimentés, on a une longue liste de touristes qui sont morts ici, quoi. Et moi, au début, j'étais en mode, ouais, mais bon, tu vois, j'ai jamais pris de cours de natation, mais ça va, je sais encore nager. C'est pas... en fait, et ils ont trop bien fait ça en réalité, je trouve. Pour aller là où tu dois commencer à nager, en fait, sur toutes les marches, t'as tout un mur avec tous les noms qui sont morts. Des gens qui sont morts. Et là, j'ai dit, j'ai vu le tableau, j'ai dit, passe-moi le gilet. J'ai pris le gilet. Et putain, ce jour-là, je me suis dit à quel point, genre, ils avaient trop raison. Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée à un moment donné... En fait, c'était pour regarder les récifs. En fait, je me suis pas rendu compte, mais je suis passée de l'autre côté du récif. Et en fait, quand t'es à l'intérieur du récif, ça coupe le courant. Donc, c'est comme être dans une piscine. Mais dès que tu passes de l'autre côté, t'es dans l'océan, en fait, tu vois. Et t'es avec le courant de l'océan. Et en fait, moi, j'ai eu déjà, en fait, mon gilet était mal mis, donc du coup, il était à mon ras du cou, et donc du coup, il m'étouffait. Le fait d'être toujours, tu sais, tu regardes en bas, tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu regardes en haut, en fait, j'ai eu la tête qui tournait. Et j'ai commencé à vomir au milieu de l'océan, les gars. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais imagine, j'avais pas ce gilet. En fait, je me serais noyée bêtement. Hein. Je rigole, mais c'est trop triste. Mais vraiment, je me suis dit, putain, je me serais noyée bêtement. Parce que là, au moins, j'étais avec mon gilet. Ouais. J'étais en train de quicher ma vie, mais j'étais en mode, ok, je reste. Quicher, pour les bons noms belges, quicher, ça veut dire vomir. Mais au moins, j'étais à la surface. Genre, j'ai fait une pause. Et parce que je savais que dans tous les cas, j'allais pas descendre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, je me suis dit, ok, quitte à être là. En fait, à un moment donné, je me suis dit, oublie. En fait, je me suis dit, j'arriverai jamais à... Je te jure, j'étais sur le point de pleurer. J'étais en mode, mais je vais jamais sortir de là. Et après, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous que je suis dans l'océan ou quoi que ce soit, je vais faire comme si j'étais à la piscine. Et je lève plus la tête. Je fais que nager. Et en fait, j'ai regardé le rivage, j'ai dit, ok. Et puis, j'ai commencé à nager comme à la piscine. J'étais en mode, j'en ai rien à foutre du truc. Et j'ai nagé. Et puis à un moment donné, j'ai vu le récif. Soulagement. Ouais, putain. Je me dis, ok, je continue jusqu'à ce que je passe au-dessus des récifs. Puis là, je relève parce que forcément, on reste quand même dans la mer d'une certaine manière. Donc, il peut te pousser d'un côté. Donc, du coup, après, tu sais, tu rediriges ta direction. Puis après, voilà. Je suis enfin arrivée au rivage. J'ai revomi. Mais en fait, et c'est trop drôle parce que je croyais que personne n'allait me voir, mais en fait, il y avait plein de gens autour de moi et j'ai vomi dans l'eau, donc tout le monde voyait. Mais j'étais comme ça. Personne va voir, c'est moi. Ne pas perdre face. Et depuis, genre, je me suis dit, dès que je vais dans l'océan, même si, franchement, je recommande, même si vous savez nager, même si vous allez, tu sais, dans les bateaux et vous dites, ouais, mais de toute façon, il va jamais rien m'arriver, mettez le gilet de sauvetage, toujours. Vraiment, c'était la minute awareness. Non, mais t'inquiète, moi j'ai 2 histoires dans le même délire. Vas-y. Non, alors, je me rappelle quand tu m'as raconté cette histoire, mais tu vois, ça t'a donné... moi, c'était wake-up call, genre, ok, l'océan, en fait, c'est pas ton sahab. Faut que tu prennes les précautions, quoi, tu vois. Mais tu sais qu'il y a une raison pour... Enfin, avec toute cette histoire, j'ai lu qu'on connaît mieux l'espace que l'océan. Parce qu'en fait, dans l'océan, c'est tellement profond, à un moment donné, tu sais plus rien voir, il n'y a plus de lumière, en fait. La lumière n'arrive pas jusque-là, donc tu sais rien voir. Et donc, on connaît très peu l'océan. Apparemment, il y a plein d'espèces marines qu'on ne connaît pas. Hein. Mais qu'il ne faut pas... Vraiment, il faut pas... J'espère que c'est une leçon pour tout le monde. Ouais, il ne faut pas toujours tout connaître. C'est ça. Mais pour en revenir aux histoires, aux témoignages...
Alors, moi, c'était où? Et j'ai eu deux ou trois histoires où j'ai stressé dans l'eau. Première fois, je suis au Brésil et on avait fait j'étais avec un groupe et on avait loué un bateau et tout, qui faisait plusieurs arrêts sur des petites îles et tout. Super, génial, trop fun. D'accord? À un moment donné, tout le monde est là. Ah, venez, on va dans l'eau. Ok, je vais aussi aller dans l'eau. Je vais dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des tortues qui viennent vers moi, frère. Et les autres étaient là. Ah, des tortues. Moi, je failli faire une 5 comme dans l'eau. Mais en fait, le truc, c'est que genre, on a trop tendance à croire que toutes les espèces... Je dis pas que les tortues sont dangereuses, mais on a trop tendance à dire, ouais, mais il va rien se passer, alors qu'en réalité... Les animaux sont sauvages. Tu sais jamais, en fait, ce qui peut se passer, hein. Ouais. Et ça mord, hein, les tortues, ça, hein. Ouais. C'était pas des tortues, c'était des tortues. C'est ça. C'était des bails, tu vois, qu'ils avaient grandi au soleil, tu vois. Elles étaient énormes. Les gens, ils étaient hi ha avec moi. J'étais là, j'étais prête à m'évanouir. Il faut voir comment je suis une piètre nageuse. Je sais nager, mais je suis une piètre nageuse. Je nage lentement. De toute façon, là, j'étais Michael Phelps. C'est comme les gens qui nagent avec les raies, etc. Je suis en mode, mais... Ça m'a gratté. De toute façon, j'ai été Michael Phelps, je suis montée dans ce bateau, je me suis agrippée, j'ai monté, j'ai fait... Mais oui. Fini. Encore, là, j'avais pas compris. Il fallait que je refasse encore une fois l'expérience, d'accord? Je suis en Espagne. De nouveau, on se retrouve sur un bateau. Hi, ha, ha. Tout le monde saute du bateau. Moi, bête comme je suis. Je me dis, à l'aise, c'est tout. Je fais comme tout le monde, tu vois. C'est vraiment littéralement aussi. Donc, quelqu'un te dit saute. Toi aussi, tu sautes. Ouais, moi, j'ai sauté aussi. Apparemment. Apparemment, la réponse est oui. Bête, go. Je saute dans l'eau. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, imagine, il y a des méduses dans l'eau. Oh, meuf. Je saute dans l'eau. Partout autour de moi, mais quand tu sautes, il y a de la mousse dans l'eau. Oui. Dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'était des méduses. Et elles venaient toutes Ah, m'attaquer. merde. J'ai commencé à crier. J'imagine en fait le truc. J'ai commencé à crier. Il fallait voir comment j'ai poussé tout le monde dans l'eau pour remonter dans le bateau. Et puis c'est quand je suis montée que j'ai compris que c'était la mousse en fait. Oh, parce que j'avais sauté dans l'eau. Parce qu'il y avait l'eau. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Hein. Parce que, Parano. surtout par exemple à la mer du Nord, les gars. Si vous êtes belge et que vous allez à la côte belge, il faut faire super attention. Genre, la dernière fois que j'y étais, il y avait full méduses au rivage. Réchauffement climatique, hein, tout ça. Mais genre sur tout le long, hein. Ouais. Et l'été passé, j'avais eu une séance d'immersion au surf et au paddle dans la mer du Nord, vraiment, voilà, sans commentaire. Mais, et tout d'un coup, genre les instructeurs, ils disent « plus personne bouge ». Je suis en mode « hein ?» Puis après, ils disent « ouais, genre, il y a une énorme méduse dans l'eau. » Et ils disaient « c'est la première fois qu'on a vu une méduse aussi grande au large, en fait, tu vois. » Mais moi, je me rappelle, j'étais à moitié dans l'eau, à moitié sur la planche, parce que je n'arrivais pas à remonter dessus. Là, j'ai réussi à remonter dessus. L'instinct de survie. Je te jure. Et je suis restée là, quoi, tu vois. J'ai encore une dernière histoire. Vas-y. Par rapport au sujet. Est-ce que vraiment, jamais... Il fallait encore apprendre la leçon. Cet été, vous faites attention. C'est pour ça qu'on fait un épisode d'utilité générale. Tu vois. Vraiment. J'étais en Thaïlande. Bête go. Vraiment une bête fille. Encore une fois, on fait un trip en bateau. Mais toi, les bateaux, quand même, tu aimes. C'est bien, hein? On est sur ce truc, trop bien. Tout le monde saute dans l'eau. Et ils donnaient des espèces de masques de snorkeling, mais qui prenaient ton nez avec. Et donc, tu devais pas mettre le tube en bouche, tu devais juste respirer dans le masque. Oh, et putain, non, ça, c'est le genre de base, ça sent le coup foireux, je trouve. Je saute dans l'eau, le masque se colle à mon visage, je n'arrive pas à respirer. Non, je rigole, mais en fait, c'est hyper stressant. En fait, là, moi, je panique, hein. Mais tu crois que j'ai pas paniqué? Putain, parce qu'en plus, moi, le truc de snorkeling aussi, il était un peu pété, et genre, du coup, l'eau rentrait, et la panique. Donc, le masque se colle à ton visage. Le masque se colle à mon visage, j'arrive plus à respirer. Gros moment de panique dans ma tête. Je remonte, j'arrive pas à bouger. Bref. J'arrive en haut et j'essaye. Tu vois, quand
Est-ce que t'étais déjà profond ou est-ce que t'étais resté à la surface? J'ai sauté et je suis arrivée dans l'eau. Et je suis remontée, tu vois. Oh là là. Je remonte. C'est le moment. Ouais. En plus, la distance dans l'eau, c'est pas la distance. Parce que ça aussi, j'avais eu quand je faisais du snorkeling. Dans l'océan, tout a l'air proche. Ça mais l'est parce pas. que tu n'as pas la distance. Tu n'as pas la vue sur la distance. C'est ça aussi qui est hyper dangereux. Et donc, j'arrive en haut. Ma tête sort de l'eau. J'essaie de décoller le truc. Le truc veut pas se décoller. Oh mon Dieu. Mais au moins, tu pouvais respirer avec la bouche. Non, justement, c'est un masque qui prenait tout le visage. Mais c'est des malades un peu, non? Ben, moi, j'étais bête de maître. Donc... Mais parce que t'étais avec ton cousin et tout, ils avaient tous. Mais tout le monde... Tu crois que mon cousin, c'est un peureux de ouf? Tu crois qu'il il a sauté dans l'eau? Tu crois qu'il a sauté dans l'eau? Il était là, il nous regardait tous, il était là. C'est très bien. Oh mon Dieu, non. Non. J'enlève le truc. Une fois que j'ai enlevé le truc, je fais genre la go off. C'est bon, j'en ai marre de l'eau, je remonte dans le bateau. Comment elle a fait genre? C'est pas assez. Non, c'était pas... C'est bon. Je me suis assise dans ce bateau. Les trucs dans ma tête, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai failli mourir. Tu sais, quand tu veux pas perdre face, mais en même temps, t'es en mode, j'ai presque mort en fait, tu vois. Bruh. Mais dans l'eau, ça va vite. Les gars, cet été, faites archi attention en vrai. Genre, vraiment. Bruh. J'ai l'impression qu'on sonne comme des mères, mais la vérité, je vous jure, écoutez-nous parce que vous allez regretter sinon. Rien que d'en parler maintenant, tu vois, j'ai Tu l'impression... vois, t'as vu? Je revis... Tu revis le bail, je tu revis vois. le stress et c'était pas marrant. Franchement, faites super attention. Et encore une fois, si vous décidez d'aller dans l'eau et que vous pensez que c'est tout près, c'est pas tout près. Et remonter, ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez assez d'oxygène? À l'époque, il y a quelques années, il y avait un jeu qui était sorti sur un website. Et en gros, il te disait, en fait, tu devais appuyer sur des touches pour rester à la surface, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu fatigues, tu vois. Donc en fait, ton personnage, il finit par se noyer toujours. Et à la fin, ils disent, regardez déjà, là, vous êtes derrière votre ordi, vous avez du mal à arriver juste là. Imaginez dans la vraie vie, tu vois. La noyade, ça se passe archi vite, en fait. Moi, je me suis toujours dit, imagine, je suis dans l'eau, je suis loin, je suis bloquée. Enfin, bloquée. Je suis au large, quoi. Et je dois revenir sur Terre. Ouais. Est-ce que j'aurais la force d'aller jusqu'à là et je me dirais pas, ouais, écoute, c'est bon, tu vois. C'est mon heure. Je sais. Non. Je sais pas. Tu vas quand même essayer. Ouais, mais après, à un moment... Mais en fait, mon problème, c'est que dans l'eau, genre, j'ai du mal à flotter. Genre, à l'école, c'était tout le temps ça mon problème. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai pas un si gros postérieur que ça. Genre, j'arrive tout le temps. Je sais pas. Donc voilà, ça, c'est des questions existentielles que je me pose. J'espère, en tout cas, que cette petite histoire... Ouais, voilà, que ça vous a diverti. En vrai, qui nous donne... envoyez-nous vos témoignages des histoires les plus drôles ou les plus insensées que vous ayez en vacances. Voilà. Envoyez-nous ça. Et on va faire un épisode témoignage... vacances. On devrait faire un épisode témoignage, histoire d'amour en vacances. Ah, moi, j'en ai pas à partager, mais du coup, ce serait très bien. Moi, voilà. J'en aurais peut-être à partager cet été. Oh, ok. Only God knows. Bon, envoyez-nous vos messages. Continuez de partager avec vos potes, votre famille, vos collègues, même s'ils sont sympas. Pas à... Comment ça s'appelle encore de la Sabine compta? de la pas compta. Sabine, parce qu'on sait déjà c'est pas sa vibe. Elle n'est pas juste à la compta, Sabine. Elle n'est pas qu'à la compta. C'est un exemple. À vous de l'adapter en fonction de votre situation. Je souris fort aujourd'hui. Elle sait pourquoi je souris. Et voilà. 5 étoiles, pas plus. Et on se voit au prochain épisode. Salut!